Les talents. La notion de talent est liée à une chose que nous faisons naturellement bien, sans effort et avec plaisir. Très souvent, cela nous est tellement facile qu'il est inconscient et nous avons du mal à le considérer comme un talent alors qu'il nous procure de l'énergie. Quelle différence y a-t-il entre talent et compétence? Un talent est généralement quelque chose qui est inné, alors qu'une compétence s'acquiert au cours de nos différentes expériences. Attention, le talent, pour se révéler, nécessite d'être chouchouté, exercé et encouragé. Et plus vous pratiquerez vos talents, plus ceux-ci vous permettront d'atteindre de hauts niveaux de performance. Il y a donc là une évidence à choisir un projet professionnel vous permettant d'utiliser un maximum de vos qualités et talents si vous souhaitez obtenir de bons résultats, voire atteindre l'excellence. En effet, cela vous demandera beaucoup plus d'énergie de vouloir corriger vos défauts ou faiblesses et surtout beaucoup moins de plaisir. Je vais vous proposer ici 3 pistes pour identifier vos talents qui vous permettront ensuite d'identifier les projets professionnels en accord avec ceux-ci. C'est parti! Voici tout d'abord les talents de l'Institut Gallup. Pour vous aider à identifier vos talents, voici une liste de 34 talents que l'Institut Gallup a répertoriés lors d'une gigantesque étude mondiale. En effet, à l'aide de sondages et d'enquêtes réalisées dans le monde entier, tous secteurs confondus, sur un échantillon de plus de 10 millions de personnes, l'Institut a réussi à isoler 34 thèmes liés aux forces et talents, permettant à ces personnes d'atteindre le succès. À partir de cette liste, je vous invite ici à identifier vos 5 talents qui vous correspondent le plus. Rappelez-vous, il s'agit de ce que vous faites naturellement, sans effort et pour lesquels vous obtenez facilement de bons résultats. Il ne s'agit pas des compétences que vous souhaiteriez développer. N'hésitez pas à vous aider du document ci-joint qui précise les définitions pour chacun de ces talents. C'est à vous de jouer. N'hésitez pas non plus à mettre cette vidéo en pause afin de pouvoir faire l'exercice. Deuxième piste, vos réalisations. Listez toutes vos réalisations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. J'entends par réalisation vos réussites et ce dont vous êtes fiers. À partir de cette liste, identifiez les talents que vous avez pu utiliser pour obtenir de tels résultats. Vous pouvez également distinguer vos talents de vos compétences, les deux pouvant être valorisés lors de votre recherche d'emploi ou pendant les entretiens d'embauche. Là encore une fois, n'hésitez pas à mettre pause sur cette vidéo pour pouvoir réellement avoir le temps de faire cet exercice. Et puis enfin, troisième piste, le 360. Parfois, nous pouvons être un peu à court d'idées lorsqu'il s'agit de s'évaluer soi-même. Dans ce cas, je vous invite à faire appel à votre entourage personnel et professionnel. Faites une liste de 10 personnes avec lesquelles vous avez peut-être déjà travaillé. Mais vous pouvez également faire appel à vos amis, vos camarades dans certaines associations, activités culturelles ou sportives et posez-leur 5 questions. Première question, comment me décrirais-tu en 5 mots? Deuxième question, quelle a été ta première impression lorsque tu m'as rencontré? Troisième question, à partir des 34 talents Gallup que vous joindrez à l'envoi, selon toi, quels sont mes 5 talents majeurs? Et puis enfin, dans quel type de métier me verrais-tu m'épanouir et quels conseils pourrais-tu me donner? Plus votre choix de personnes va être ciblé, plus vous pourrez puiser dans ces retours pour identifier quels sont vos talents et croiser ainsi avec l'idée que vous faisiez de vous-même et de vos talents et compétences. Une fois que vous aurez exploré ces pistes et obtenu les résultats, faites le lien entre vos talents et compétences et les métiers qui suscitent déjà votre intérêt. Et posez-vous la question, nécessite-t-il l'utilisation de vos talents? Un des intérêts majeurs de l'identification de ces talents et compétences en amont de vos recherches est de pouvoir aligner au mieux vos choix professionnels en fonction de vos forces. Les bénéfices à cette démarche, favorisez votre succès, renforcez votre estime et votre confiance en vous et vous sentir épanoui. Est-ce que c'est plus clair pour vous? J'espère que oui. Eh bien, c'est à vous de jouer maintenant.